Nous réjouir des moments que nous allons passer ensemble, mes frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je voudrais bien vous le dire. Ça me fait plaisir de voir les frères. Ça me rappelle plein de moments bénis, ça me rappelle plein de choses, plein de souvenirs. Et puis ce matin, je bénis Dieu parce qu'avec Dieu, les bénédictions se renouvellent, mes frères et sœurs. Les bonnes choses se renouvellent. Nous ne voulons pas nous occuper du froid du dehors. Ce qui est dehors est dehors. Nous voulons garder bien notre cœur dans la chaleur de Dieu ce matin. C'est ce qui compte, mes frères et sœurs. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose ce matin. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur la terre, nous vivons réellement les derniers moments. Les derniers moments qui nous restent à vivre sur la terre, nous les vivons en ce moment. Le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas des paroles en l'air, des mots qu'on peut dire depuis des années. Non, nous sommes réellement aujourd'hui dans les temps, de la fin réellement. Le Seigneur est proche. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est nécessaire de vivre une vie chrétienne sérieusement, mes frères et sœurs. D'être sérieux dans les choses de Dieu. Lorsque Noé un jour était là et que Dieu est venu lui parler, il lui a dit: Noé, je vais détruire la terre, mais toi je te sauve. Quel beau message pour Noé, quelle belle parole pour cet homme. Il avait reçu une promesse de Dieu. Et cette promesse, ce n'était pas n'importe quelle promesse, c'était une promesse que Dieu lui accordait la grâce. Il allait le sauver. Il aurait pu prendre cette promesse, la mettre dans son cœur, et pour lui se dire: tout est acquis. Dieu m'a dit qu'il allait me sauver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus revenir en arrière. La Bible dit que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Il aurait pu garder cette réserve-là. Et puis, c'est pas parce qu'un jour on a donné notre cœur à Dieu, c'est pas parce qu'un jour Dieu nous a dit: Moïse, si tu me donnes ton cœur et que tu veux m'accepter, eh bien, je te sauverai. Eh bien, tout n'est pas accordé parce que Dieu nous a fait cette promesse. Il a dit à Noé: maintenant Noé, pour que tu sois sauvé, il faut aussi construire. Frères et sœurs, il faut construire. Parce que ce qui va sauver Noé, c'est pas la promesse de Dieu qui va le sauver. Ce qui va le sauver, c'est son obéissance envers Dieu. Dieu va lui dire: je te sauve, mais maintenant il faut bâtir. Mais bâtir avec quoi? Il n'y a qu'une seule chose pour bâtir, Noé. Tu ne peux pas construire dans une autre matière de ce que je vais te donner moi-même. Ne t'appuie pas sur le monde. Ne cherche pas les choses du monde. Il n'y a qu'une matière pour être sauvé. Il va lui dire: pour construire, c'est le bois. C'est la croix, mes frères et sœurs, notre force. Quand je parle de la croix, je parle de ce message merveilleux. Nous devons construire notre vie selon le message de Dieu. Non pas selon nos idées à nous, nos pensées. Construire selon la parole de Dieu. Et c'est ce que Noé va faire. Il va se mettre au travail avec les ordres de Dieu, selon la dimension de Dieu. C'est pas lui qui va choisir de construire, il va choisir de bâtir, mais avec les dimensions de Dieu. Amen. Construisons aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, non pas selon nos idées ou nos pensées, mais selon ce que Dieu veut de nous. Et Dieu va mettre tout en œuvre, mes frères et sœurs. Il va mettre tout en œuvre. Quand Noé construit et qu'il commence bien à bâtir, alors il voit cet homme construire, bâtir, et puis là, il va se passer le premier miracle de Dieu. La Bible dit qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va mettre dans un même endroit un lion et puis une brebis. Seigneur, quelle cohabitation, une cohabitation qui est impossible. Il va mettre un lion, quelque chose qui dévore tout, et à côté il va mettre un agneau. La cohabitation ne peut pas se faire, c'est impossible. Mais Dieu fait le miracle. Amen. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait bien. Et c'est quoi le miracle de Dieu? Qu'est-ce qui a donné la possibilité ce jour-là à un lion, eh bien, d'être à côté d'une brebis et de vivre ensemble? C'est quoi qui a donné cette possibilité? Eh bien, la possibilité des saints, frères et sœurs, c'est qu'aussi bien que l'agneau que le lion, eh bien, ils ont mangé la même nourriture. Tous les deux mangeaient la même nourriture. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, alors Dieu fait le miracle. Du lion que j'étais avant, ils ont fait un agneau. Ils changent mon cœur, ils changent mon caractère. Il n'y avait pas la cohabitation avant avec Dieu. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui me rebellait contre Dieu. Mais je me suis nourri par la parole de Dieu. Amen. Et puis cet homme qui était en moi, eh bien, qui ne voulait pas de Dieu, qui était rebelle à Dieu, eh bien, il est devenu un agneau. Parce qu'il s'est nourri de la parole du Seigneur. Et puis Dieu va faire encore un autre miracle extraordinaire. Lorsqu'il va, eh bien, mettre l'eau sur la terre, que les écluses vont s'ouvrir, le ciel va d'un seul coup, eh bien, s'effondrer sous la terre de pluie. Tout va s'ouvrir, la Bible dit que les ruisseaux vont monter, la mer va monter. Il va y avoir un mélange qui va se faire là. Ça veut dire que les eaux du ciel, c'est de l'eau de pluie. Les rivières vont se mélanger à l'eau de mer. Et puis à un moment donné, l'eau de la mer et l'eau de la pluie vont se mélanger. Mais à ce moment-là, il faut que Dieu fasse un miracle. Parce que dans les eaux de la mer, il y a des poissons, puis dans les eaux des rivières, il y a des poissons.
Mais l'eau de rivière, eh bien, l'eau de la mer, eh bien, le poisson qui vit dans la mer ne peut pas vivre dans une eau de rivière. C'est impossible. Il y a des poissons, vous les mettez dans l'eau de mer, ils meurent au bout d'une heure. Et puis il y a des poissons de mer, vous les mettez dans l'eau de rivière, ils meurent. Et puis là, eh bien, les poissons vont vivre ensemble. C'est le miracle de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que nous avons été chrétiens un jour, parce qu'il a fait de nous, parce que nous avons pris sa nourriture. Alors il a fait un changement dans nos cœurs, mais il a fait un changement aussi à l'extérieur. Parce que c'est toi qui es capable, eh bien, de changer les choses. C'est l'eau, mes frères et sœurs. L'eau est capable, eh bien, qu'on puisse vivre ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus de race. Vous avez vu aujourd'hui? Il a tout mélangé les hommes. Il a mélangé toutes les races. Et toutes les races, c'est nos frères et nos sœurs. Amen. Parce qu'ils appartiennent au Seigneur. C'est le miracle de l'eau. Et puis tant que Noé s'est laissé porter par l'eau, que c'était beau, mes frères et sœurs. Il était dans la main du Seigneur. Dieu le portait. Puis ça marchait. Parce que quand on est porté par Dieu, ça marche. Il faut bien le comprendre, mes frères et sœurs. Si on se laisse porter par Dieu, ça marche. C'est quand que ça a pu marcher pour Noé? À quel moment ça a pu marcher? C'est quoi qui a arrêté Noé? C'est quoi qui a arrêté Noé, mes frères? C'est quoi? Eh bien, c'est quand la terre a été visible. C'est la terre qui l'a arrêté. Mais tant qu'on est dans la main du Seigneur, tant qu'on est gardé dans la main de Dieu, mes frères, ça marchera toujours. Ne laissons pas le monde, ne laissons pas la terre et bien envahir nos cœurs. Merci, parce que le jour où il viendra envahir notre cœur, elle nous arrêtera à un moment ou à un autre. Parce que la terre veut nous arrêter, le monde veut nous arrêter. Laissons-nous être conduire par Dieu, que nous puissions être dans sa main ce matin, et qu'il puisse bien faire de nous qu'est-ce qu'il veut ce matin, puisque c'est lui qui dirige notre cœur et notre vie. Alors ce matin, j'ai pour vous, eh bien, une parole à vous apporter. Je voudrais vous apporter la parole de Dieu ce matin, je suis là pour ça. Dieu m'a choisi ce matin. Peut-être que Poussin m'a appelé, Nino m'a appelé pour faire la réunion, mais je sais que c'est Dieu qui m'a choisi ce matin. C'est pas les frères qui m'ont choisi, ça devait être comme ça. Amen. Malgré qu'eux m'ont fait le dire, mais Dieu avait préparé toutes choses, et ce matin il a préparé pour vous, eh bien, une parole que j'aimerais avec vous partager, parce que moi aussi je vais me réjouir de la parole de Dieu ce matin, Nino. Cette parole, elle est pour vous, mais elle est aussi pour moi. La parole de Dieu, c'est pour tous les hommes, c'est pour toutes les femmes, c'est pour ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Personne n'est à part de la parole du Seigneur. Et ce matin, eh bien, j'ai sur mon cœur un mot. Amen. Je me suis mis hier, eh bien, à lire la parole du Seigneur, et puis j'ai voulu vous apporter ce matin ce message pour que nous puissions être bénis ce matin. Dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur Jésus s'est servi de beaucoup de choses pour parler aux hommes. Il s'est servi des choses bien terrestres. Il a parlé à des hommes, il a dit voilà, il a dit un jour vous êtes du ciel, un jour vous êtes des outres, un jour vous êtes des arbres, un jour vous êtes ci, vous êtes là, des pierres. Il a pris tous ces exemples pour que les hommes puissent comprendre sa parole. Pour que les hommes puissent la comprendre, alors il a pris des choses simples. Parce que le désir de Dieu, c'est pas simplement que de parler, c'est qu'on puisse le comprendre. Ce matin, Dieu veut nous parler ce matin, mais c'est pas qu'il veut qu'on entende simplement la parole, il veut qu'on la comprenne. Alors pour que les hommes la comprennent, il va prendre des choses simples, il va se servir de ce que les hommes connaissent. Il va dire à un homme, eh bien toi tu es un serment, d'accord? Et puis toi, ben toi tu es une outre, et puis toi tu es ça. Il va se servir des choses là. Et puis moi j'ai eu cette pensée qui venait venue dans mon cœur, puisque Dieu s'est servi de toutes ces choses-là. Pourquoi ce matin moi aussi, eh bien, à travers la parole de Dieu, je ne me servirai pas de quelque chose de la terre pour vous parler du Seigneur. Amen. Amen. Puisqu'on peut être une outre, puisqu'on peut être du sel, puisqu'on peut être un serment, pourquoi pas? On ne pourrait pas être autre chose ce matin. On peut être autre chose ce matin. Amen. Alors moi ce matin j'ai une pensée à vous apporter. Ce matin j'aimerais qu'on soit des puits. Vous êtes un puits ce matin? Amen. Vous êtes le puits du Seigneur, c'est le Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse ce matin parler de quelques puits de la Bible ce matin. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Quand on a un terrain et qu'on veut faire un puits chez nous, il y en a déjà qui ont fait des puits chez eux. Eh bien, on a besoin d'un homme exceptionnel, pas un homme ordinaire. Celui qui va chercher un puits, c'est un sourcier. C'est pas n'importe qui cherche un puits, c'est un sourcier. C'est un homme, eh bien, lui, qui est capable de marcher, et puis pour trouver de l'eau, il a besoin de quelque chose. Il ne peut pas la trouver sans ça. Il a besoin d'un bout de bois. Vous avez vu? Alors il prend un petit bâton là, et puis il marche dans les terrains, alors dans la boue, partout où vous voulez, jusqu'à un moment donné où ce petit bout de bois qu'il a dans les mains là, il n'arrive plus à le tenir là. Il bouge dans ses mains, ça tremble. Et puis à ce moment-là, il sait que là, il a trouvé de l'eau. Et puis lui, le sourcier, ben, il ne s'arrête pas là, parce qu'une fois qu'il a trouvé l'eau, là, il la marque, et puis après, eh bien là, il va commencer à creuser. Parce que l'eau, elle n'est jamais en surface. L'eau, elle est toujours cachée. L'eau d'un puits, elle est toujours cassée. Ce qui est bon, c'est ce qui est caché. Et ce qui la recouvre, c'est la terre, c'est la pierre. Et puis lui, il va commencer à creuser, creuser. Pourquoi creuser? Parce que lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller chercher ce qui est de bon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Il a envie de trouver de l'eau. Mais l'eau, elle est en dessous, elle est cachée. Alors le sourcier va mettre tout en œuvre. Il va vouloir enlever tout ce qui est dessus, là, jusqu'à un moment donné où il va trouver de l'eau. Et là, quand il trouve de l'eau, alors c'est tellement beau. Parce que là, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. C'est un partage. L'eau, c'est le symbole de la vie, mes frères et sœurs. C'est le symbole de la parole de Dieu. Vous savez que Jésus, ce matin, est notre sourcier, mes frères et sœurs.
Vous savez qu'un jour, il est venu dans la boue du monde, il est venu marcher, il est venu marcher avec sa croix, et puis il a cherché chacun de nos cœurs. Parce qu'il savait que dans nos cœurs, il y avait quelque chose de bon, mais la chose qui était bonne, elle était couverte par le péché. Le diable avait mis sur nous la terre du péché, la terre du monde, et puis il savait cacher la face de Dieu. Et puis un jour, il est venu, lui. Il est venu sur la terre, que Dieu soit béni. Ce matin, je me réjouis de la parole de Dieu. Parce que ce matin, je pense à ce qu'il a fait pour moi. Il a été mon sourcier ce matin. Amen. Il est venu me chercher dans le monde. J'étais perdu. La terre me couvrait le monde, me cachait la face de Dieu. Le péché était sur moi, puis lui, dans sa grâce, alors il est venu. Il n'a pas hésité à marcher dans la boue du monde. Il est venu dans la boue du monde. Il était le Fils de Dieu, mes frères et sœurs, mais il est venu. Et il est venu avec sa croix. Et puis un jour, eh bien, il a mis sa croix sur mon cœur. Et quand il a mis cette croix sur mon cœur, alors cette croix, elle a bougé. Il a compris que je l'acceptais. Amen. Et au moment où je l'ai accepté, alors il est venu avec ses mains d'amour. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toute la terre qui était sur mon cœur, tout le péché, tout le monde qui était là depuis des années. Et il est venu jusqu'à atteindre mon cœur, jusqu'à atteindre les profondeurs, ce que le monde avait caché. Et puis je suis devenu un puits. Le puits du Seigneur ce matin. Alors j'aimerais qu'on parle de quelques puits ce matin, mes frères et sœurs. Vous voulez qu'on parle de quelques puits de la Bible ce matin? J'ai choisi quelques puits de la Bible, on va essayer de les voir ensemble. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais qu'on puisse prendre conscience de la parole de Dieu ce matin. Alors j'ai choisi quelques puits de la Bible, et le premier que j'aimerais voir avec vous, mes frères et sœurs, vous le connaissez tous, il est dans l'évangile de Jean, il est au chapitre 4 et au verset 5. Il dit, ils arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et là, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, eh bien, voilà ce qu'elle va répondre au Seigneur, en voulant dire, c'est pas moi qui a besoin de boire, mais c'est toi. Mais en fin de compte, le Seigneur va lui parler, vous connaissez cette histoire, je ne veux pas dire toute l'histoire parce que vous la connaissez, et il va y avoir une conversation entre le Seigneur et puis cette femme, et ce qui m'a béni, moi, bien, c'est ce petit puits-là, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez à quoi je l'ai comparé, ce petit puits-là, moi? On n'a pas été sauvés, mon frère, que pour être sur une chaise. On n'a pas été sauvés pour ça, tout ça. Nous, on a été sauvés, on a construit pour être sauvés. On construit notre vie chrétienne. Mais on bâtit notre vie, puis on a été sauvés pour sauver les autres. Amen. Et vous savez comment je l'ai appelé, ce puits-là, moi? Je l'ai appelé le puits de l'évangélisation. La Bible dit que Jésus était fatigué du voyage, et puis il marchait, il était en campagne d'évangélisation avec ses disciples. Et voilà qu'il aperçut un puits, dans un endroit qu'on appelle le puits de Jacob. Et puis il va dire à ses disciples, allez en ville, vous partez, partez. J'ai besoin de trouver quelqu'un ce jour-là. Il savait qu'à ce puits-là, il y avait une femme qui venait. Il la connaissait, il ne l'avait jamais vue, il la connaissait. Et puis là, il va arriver vers cette femme. Et vous savez que ce que Jésus va faire? La Bible dit qu'il va s'asseoir sur le bord du puits. Et ce matin, j'aimerais bien vous donner cette expérience. Et puis surtout, ce matin, j'aimerais mettre dans votre cœur cette pensée. Est-ce que Jésus peut s'appuyer sur nous ce matin? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur moi, Nino, ce matin? Est-ce que je suis le puits de l'évangélisation pour les autres? Est-ce que je suis le moyen que les autres s'approchent de Dieu? Parce que cette femme qui venait, elle venait tous les jours. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle ne le connaissait pas, elle ne l'avait jamais vu. Mais par contre, elle connaissait très bien le puits. Parce qu'elle le voyait tous les jours, le puits. Les gens nous voient tous les jours, mes frères et sœurs. Est-ce que Jésus peut s'appuyer sur nous? Est-ce que nous sommes ce puits de l'évangélisation, ou nous sommes bien un endroit où les autres peuvent trouver le Seigneur? Moi, je veux être ce puits ce matin. Je veux que Jésus puisse s'appuyer sur moi. Je voudrais que ce matin, je suis ce petit puits. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il va parler du puits. Il va dire à la femme samaritaine, il va dire, tu sais, si tu bois de cette eau, en voulant dire de moi ce matin. Moi, je suis qu'un petit puits, le Seigneur s'appuie sur moi. Si vous voulez, moi, je suis le puits entre Jésus et cette femme. On est des chrétiens, mes frères et sœurs. Amen. Et puis on est ce puits pour les inconvertis, on est ce puits pour les gens qui sont autour de nous. Et puis quand Jésus a l'intention de parler à quelqu'un, nous devons être ce puits-là, qui attire les hommes pour que Jésus leur parle. Merci, Seigneur. Et puis à ce moment-là, il va dire, tu sais, si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. En voulant dire, si tu bois de mon eau à moi je suis un pasteur, mais si tu bois de mon eau, Nino, tu ne recevras rien. Parce que moi je suis que ce petit puits où le Seigneur peut s'asseoir dessus. Mais celui qui sauve, c'est lui. Amen. Celui qui me dit, c'est lui. C'est pas ma connaissance qui va vous sauver. C'est pas mon message ce matin qui va vous sauver ou qui va vous bénir. Celui qui va vous bénir ce matin, il s'appelle Jésus. Moi je suis ce petit puits. Alors bien sûr qu'il il est là, il est formidable ce petit puits parce qu'il dit, faut pas que tu boives de cette eau, c'est pas celle-là, mais il a quand même son efficacité. Je suis assis dessus. C'est à cause de lui que tu viens là.
Tu le connais, moi tu ne me connais pas, mais à cause de lui, tu me connais maintenant. Amen. Ça veut dire que tu vas trouver Jésus, tu vas me trouver parce que tu connais ce petit puits-là. Que les gens puissent trouver le Seigneur à cause de nous. Gloire à Dieu. Que nous puissions être de ceux qui parlent aux gens et puis dire, voilà, moi je connais le Seigneur, viens voir, tu vas voir, viens voir. Jésus va te parler, il va te bénir. Je veux être ce puits ce matin. Amen. Je ne veux pas rester dans mon coin, je ne veux pas être un chrétien qui reste sur la chaise. Je ne veux pas être un chrétien simplement qui me contente de venir à la réunion. Non, je veux être aussi le puits d'évangélisation. Amen. Je veux être le puits lequel bien compte sur moi. Merci. Et puis la femme, elle connaît très bien le puits, mes frères et sœurs, ne croyez pas. Hein. La réponse de cette femme, elle est simple, elle va parler au Seigneur, elle va dire comment? Elle dit, je connais le puits à moi. Alors, vous savez qu'est-ce qu'elle va dire de lui? Je connais sa profondeur. Elle ne connaît pas Jésus, mais par contre, elle connaît la profondeur du puits. C'est extraordinaire, hein. C'est elle qui répond à Jésus du puits, là. Maintenant, c'est elle qui va lui rendre témoignage, en voulant dire, tu le connais, toi, ce puits-là? Oui, tu dis qu'il ne faut pas que l'eau qu'elle a, qu'il ne faut pas que je boive celle-là, il faut que je boive la tienne, mais moi, je le connais aussi, le puits-là. Elle va dire, je connais sa profondeur. Au temps du Seigneur Jésus, le puits de Jacob faisait à peu près 34 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ils en fait à peu près 22 mètres, avec les années qu'on passait, puis tout ce qui était... Mais à l'époque du Seigneur, selon les historiens, il dit que le puits de Jacob faisait 34 mètres de profondeur. Elle connaissait ces 34 mètres, elle connaissait la profondeur. Vous savez que les gens qui sont autour de nous, nous connaissent notre profondeur, mes frères et sœurs. Ils connaissent notre cœur, hein, ne croyez pas. Hein. Quand ça va bien, ils savent, que ça ne va pas, ils savent aussi. Ils connaissent notre profondeur. Elle le dit, je connais la profondeur. Eh bien, que notre profondeur, mes frères et sœurs, soit connue de tous. Amen. Que notre profondeur soit connue de tous, mes frères et sœurs. Que nous puissions être ce puits de l'évangélisation ce matin, mes frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus puisse appuyer sur nous, poussin. Jusqu'à la fin, mon poussin. Il nous reste encore quelques années à faire avec le Seigneur dans notre service. Eh bien, que nous puissions être ce puits partout où on va. Que le Seigneur puisse appuyer sur nous, Nino. C'est ce que nous voulons. Puis, pour mes sœurs avec, soyez toujours ce puits d'évangélisation. Quand une sœur vient vous visiter, quand un frère vient vous visiter les fils, eh bien, parlez toujours du Seigneur. C'est le plus important. Faites vos affaires, travaillez si vous voulez. Mais laissez toujours passer le Seigneur en premier. Faites tout ce que vous avez à faire. Mais soyez ce puits de l'évangélisation sur lequel le Seigneur peut s'appuyer sur nous. Merci Seigneur. Dieu a besoin de nous pour sauver les âmes. Amen. Il pourrait le faire tout seul. Il pourrait convertir la terre. Il a choisi des puits pour sauver les autres. Et ces puits, c'est nous. Amen. On ne sert pas à grand chose, mais il s'appuie dessus quand même. Il se bâtit dessus. Il compte sur nous. Et puis à la fin du voyage, eh bien, cette femme, elle va être bénie. Elle va être enrichie, elle va partir dans son village, elle va crier à tout le monde qu'elle a rencontré le Christ. Et pourquoi qu'elle l'a rencontré? Elle l'a rencontré parce qu'elle venait au puits tous les jours. Et c'est le puits qui lui a donné cette rencontre. Gloire à Dieu. Soyons, mes frères et sœurs, eh bien, de ceux qui font rencontrer ceux qui sont autour de nous, Seigneur, par notre témoignage, par notre profondeur. Merci, que Dieu soit béni. béni. Vous voulez qu'on continue, mes frères et sœurs? Amen. On continue encore un peu, alors on va continuer encore un petit peu, puis on va lire un autre texte dans la parole du Seigneur, et je vais le lire pour vous. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Écoutez bien, j'ai trouvé ce petit puits ce matin pour vous. Et puis pour moi ce matin, parce que Nino disait, prie pour moi, mais moi j'ai besoin du Seigneur, Nino, ce matin. J'ai besoin que Dieu me bénisse ce matin. J'ai besoin avec mes frères, chaque jour, que le Seigneur me bénisse. Alors je lis ce passage de la parole du Seigneur avec vous. Quel beau puits ce matin que j'ai trouvé dans la parole du Seigneur. Genèse chapitre 26, versets 15 à 18. Écoutez bien ce qu'il est marqué dans la parole du Seigneur. Écoutez bien comme il est beau ce puits-là. Vous allez voir. Il va nous bénir ensemble. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il habita. Et Isaac creusa de nouveau les puits que son père avait creusés au temps d'Abraham. Amen. Et ce puits-là, vous savez comment je l'ai appelé, mes frères et sœurs? Je l'ai appelé le puits du rétablissement. Il y a peut-être besoin ce matin qu'un cœur soit rétabli, tout ça. Ça peut l'arriver comme Nino a dit ce matin. Amen, Jésus. Le rétablissement. Quelqu'un qui a perdu les choses des fois. Eh bien ce puits-là, il est comme ça. Il avait été creusé. Il donnait une eau merveilleuse. Il était dans une vallée qu'on appelait le Valais et puis la vallon de Guérard. C'était formidable. Des montagnes de chaque côté, une grande vallée au milieu. Et puis là se rassemblaient des troupeaux. Ils venaient boire. Ils venaient boire. Et puis un jour, l'ennemi est arrivé. Oh Seigneur. L'ennemi est arrivé. Il est arrivé, il en a été jaloux. Il était jaloux parce que Isaac, il grandissait dans le pays. Les Philistins, eh bien, étaient là, et puis ils regardaient, eh bien, ils gardaient l'ennemi, puis ils voyaient qu'il grandissait, le bétail augmentait, tout ça. Hein. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on grandit avec Dieu, quand on grandit avec Dieu, quand on prospère dans les choses de Dieu, le diable, eh bien, il nous en veut, parce que lui, il ne voudrait pas que ça marche comme ça.
Alors ces puits-là donnaient de l'eau extraordinaire, c'était beau. Un endroit où tout le monde venait, on se réjouissait. Et puis les Philistins, ils en ont eu l'accès. Alors ils ont commencé, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre une pierre, et puis 2 pierres, et puis 3 pierres. Mes frères et sœurs, des fois une pierre, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte des fois. Et puis une fois qu'on a laissé l'accès, alors la Bible dit qu'il va mettre des pierres, mais des fois des pierres, vous savez, quand jeter une pierre dans un puits, des fois l'eau est toujours visible. Mais ce qu'il veut, lui, c'est plus que l'eau soit plus visible, qu'il ne sert plus à rien. Alors après, la Bible dit qu'il va mettre de la poussière dedans. Et là, la poussière, pour combler, ça veut dire qu'il va y avoir une eau qui est mélangée, elle est imbuvable, elle ne sert plus à rien. L'ennemi en a eu accès, il n'y a plus rien. Et puis si ce matin, je dis ça Nino, je le dis aussi pour moi-même ce matin, et puis de toute manière je l'ai sur mon cœur. Si ce matin tu ne te sens pas bien depuis quelque temps, si ce matin tu te dis Moïse, peut-être que dans mon cœur, ben oui, moi l'ennemi il est venu, puis il a mis des pierres, et puis ce matin je suis chargé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Moïse? Je suis plus le puits que j'étais avant. Avant j'avais un désir de faire ça, puis aujourd'hui j'ai plus ce désir-là, parce que l'ennemi, eh bien, il a fait son œuvre dans mon cœur. Il est venu charger mon cœur, il a mis des pierres, elles sont lourdes. Comment s'en débarrasser? Alors Isaac est arrivé, il est venu là, il a regardé ces puits qui étaient tout beaux, qui étaient bien faits. Puis à ce moment-là, il les voit, puis les Philistins les ont comblés. Ce qui est beau, c'est que Isaac, il avait beaucoup de serviteurs. Amen. Plein de serviteurs à son service. Mais ce qui est beau, Nino, c'est que il ne va pas appeler un de ses serviteurs. Pas un seul. Il ne va pas vouloir que les serviteurs creusent le puits à sa place. Il va dire, c'est moi qui va y aller. C'est moi qui va aller dégager les puits. C'est moi qui va le faire. Je ne veux pas que mes serviteurs y aillent, c'est moi qui va y aller. Et puis là, il va commencer à enlever les pierres. Et puis il va faire un miracle extraordinaire, Isaac. Il va être capable d'enlever la terre qui était dans la poussière et la terre qui avait été mise dans le puits. Oui, mais Isaac, c'est pas n'importe qui. Isaac, c'est le fils de la promesse. Frères et sœurs, ce matin, nous avons plus grand qu'un serviteur. Ce matin, il y a le fils de la promesse au milieu de nous. Amen. Et ce matin, le fils de la promesse, lui, il est capable de descendre dans ton puits. C'est lui ce matin qui peut rétablir. Amen. C'est lui ce matin qui peut sortir. C'est pas un serviteur qui peut le faire. Même si nous on est là, même si nous on voit quelque chose, même si moi ce matin je pourrais voir une pierre dans ton cœur et je ne peux pas la voir, je ne peux pas savoir moi. Et puis que Dieu soit béni que je ne peux pas le savoir. Je ne voudrais pas savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans vos cœurs, parce que ce qui me ferait de la peine, c'est que si je verrais qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs, je pourrais vous viser, je pourrais avoir un mauvais regard, et que Dieu me garde d'avoir un mauvais regard sur ma frère. Parce que je pourrais me permettre de le juger parce que je suis un homme. Alors Dieu a dit, Moïse, tu ne pourras pas voir dans les cœurs. Amen. Comme ça, tu ne pourras pas juger les hommes. C'est moi qui regarde. Et puis en plus, je suis content que je ne peux pas regarder dans le vôtre parce que je ne voudrais pas que vous regardiez dans le mien. Alors ça m'arrange. Ça m'arrange, Poussin, si tu regardes. Parce que si je regarde dans le tien, je vais dire, Poussin, t'as une pierre. Puis tu vas dire, mais Moïse, toi, t'en as 2 pierres. Alors ça m'arrange, mon Poussin. Alors ce matin, je laisse le fils de la promesse. Frères et sœurs, ce matin, il y a le fils de la promesse au milieu de nous ce matin. Et ce matin, lui, il est capable de descendre dans le puits. Ce matin, il est capable de sortir tout ce matin, tout ce qui ne va pas. Il est capable de le sortir. On n'a qu'à l'appeler ce matin. Seigneur, ce matin, ça ne va pas. Il y a des pierres dans mon cœur. Seigneur, ce matin, l'ennemi, il est venu, il a mis de la poussière, il a mis le mélange. Mon eau, elle est troublée, elle n'est plus comme avant. Elle ne peut plus donner à boire comme elle donnait avant. Mais il y a le fils de la promesse. Et ce matin, il est capable de descendre, lui. Et puis lui, s'il descend, alors il enlève, il fait le miracle. Il est capable de redonner au puits, et bien comme il était avant. Puis c'est ce qu'il va faire, Isaac. Il va dire, regarde le miracle que je vais faire, moi. Regarde cette eau qu'elle est comme ça. Et bien maintenant, il va dire, regardez, venez voir les serviteurs. Il va dire, regardez cette eau maintenant. Et puis l'eau était revenue comme avant. Amen. Les troupeaux, vous pouvez s'avancer. L'eau était claire. Le miracle avait été fait. Parce que le fils de la promesse était venu. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce matin, il est au milieu de nous, ce matin. Et ce matin, mes frères et sœurs, il peut descendre dans n'importe quel cœur. Ce matin, il peut sortir n'importe quelle pierre. Il peut enlever n'importe quel mélange ce matin. Parce que lui n'aime pas le mélange, mais il est capable de l'enlever ce matin. Il est capable de s'en servir à lui et puis de le faire lui-même. Il veut le faire ce matin pour nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. On continue un peu, Nino. Ça vous dérange pas, les frères? Amen. Vous allez bien? Il n'est pas tard, il est quand on -5. On peut passer encore un petit quart d'heure à écouter la parole de Dieu. Alors on va voir un autre puits, si vous voulez. Écoutez, j'ai lu ce petit passage de la parole du Seigneur. Alors j'ai choisi ces puits parce que je les ai trouvés dans la parole de Dieu. C'est un puits qui se trouve dans le livre de l'Exode. Il est important, ce puits-là, mes frères et sœurs. Livre de l'Exode, au chapitre 15. Écoutez ce qu'il est marqué dans la parole du Seigneur. Écoutez bien, parce qu'il est important. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite
loin de Pharaon, et vint résider dans le pays de Madian. Et là, Moïse s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et remplirent les auges pour faire boire leurs troupeaux, mais les bergers arrivèrent, les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit la défense et fit boire le troupeau. Et puis quand l'histoire continue, il dit que quand Moïse vient et puis qu'il les défend là, ils vont courir vers leur père, ils vont dire aujourd'hui, mon père, aujourd'hui, nous sommes revenus du bonheur parce qu'un Égyptien nous a délivrés. Et vous savez comment que je l'ai appelé ce puits-là, mes frères et sœurs? Je l'ai appelé le puits du combat. Pourquoi le puits du combat? Oui, mes frères et sœurs, parce que pour marcher avec Dieu, c'est un combat tous les jours. On a un combat tous les jours à faire, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut qu'il soit le premier dans notre vie. Et pour qu'il soit le premier, c'est un combat. Tu te lèves le matin, mon fils, dès que tu te lèves le matin, t'as le pied par terre, là, le péché t'entoure. Le monde t'entoure. Et c'est un combat pour résister tous les jours. Tous les jours, on se lève le matin, c'est un combat. Pour aller jusqu'au bout. Et là, c'est ce qui va se passer. Le chiffre 7, vous savez que c'est la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Et puis là, il y avait 7 filles qui vont vouloir aller au puits. Elles vont vouloir prendre de l'eau. Mais les étrangers, les bergers étrangers vont venir pour les chasser. Ils veulent prendre la place. Non, nous ne voulons pas que le monde prenne la place sur notre puits. Celui qui a notre puits appartient à un Dieu, mes frères. C'est Dieu. Et puis à ce moment-là, eh bien, il faut défendre. Et puis là, Moïse, il est là, lui. Mais ce qui m'a étonné dans ce verset de la parole du Seigneur, c'est une chose. C'est qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont parler à leur père, ils vont dire, nous avons reconnu cet homme, mais c'était un Égyptien. Vous savez que Moïse a été reconnu 2 fois dans la Bible. La première fois, il a été reconnu par une étrangère, par l'ennemi. Parce que là, ce n'est pas l'ennemi qui le reconnaît, c'est les chrétiennes qui le reconnaissent. Et la première fois, il est reconnu par l'ennemi. C'est une égyptienne qui va le reconnaître. Ils viennent de venir au monde. Ils viennent de naître. Et puis là, quand elle voit le petit berceau, là, elle le lève, elle dit ça, c'est un enfant des Hébreux. Elle avait reconnu que c'était un chrétien, parce qu'il y avait la nouvelle naissance. Et puis Moïse, eh bien, il a passé 40 ans en Égypte. Et puis eux, quand ils le voient, à ce moment-là, ils ne savent pas c'est qui, mais ils voient que c'est un Égyptien, parce que pendant ces 40 années, l'Égypte avait déteint sur lui. Il avait la manière du combat d'un Égyptien. Il avait été élevé à la cour de Pharaon. Rien ne le séparait d'avec Pharaon. Il aurait pu monter sur le trône s'il aurait resté en Égypte. Mais il n'a pas lié ça à cause de Dieu. Mais l'Égypte avait quand même déteint. Il avait les vêtements, il avait l'apparence, il avait le langage. 40 ans à une cour de Pharaon, depuis la naissance. Mettez un petit enfant, un petit mardouche, mettez-le. Eh bien, il est grand comme ça, vous le mettez à la cour d'Angleterre là-bas. Dans 50 ans, ben ce sera un Anglais là-bas. Puis il aura une couronne sur la tête, il sera reconnaissable. Parce qu'on l'aura appris avec des manières. Eh bien, Moïse a été appris avec ses manières. Il avait la manière du combat. Il marchait, il parlait, il avait le langage. Et puis les femmes vont le reconnaître. Frères et sœurs, que le monde ne déteint pas sur nous. Que le monde ne déteint pas sur nous, mes frères et sœurs. Que le monde, eh bien, que nous n'ayons pas le langage du monde. Notre combat à nous, il n'est pas le combat du monde, il est le combat de Dieu. Ouais. Notre langage à nous, c'est le langage de Dieu. Mais que Dieu soit béni pour que l'ennemi soit chassé et pour que Dieu soit le premier dans ce puits-là. Alors Moïse va se lever. Que Dieu soit béni. Hein. Le monde avait des têtes sur lui. L'Égypte avait des têtes sur lui. Oh, c'est vrai qu'il avait perdu la manière de toutes plein de choses. Mais il y avait quelque chose quand même qui était dans son cœur que rien ne pouvait effacer. Rien. Malgré que tout avait des teints sur lui. Il y avait quelque chose qui coulait dans ses veines. Et ce qui coulait dans ses veines, c'était le sang. C'était le sang de ses frères. Et ça, c'était ineffaçable. Il y a une chose qui est ineffaçable. On peut passer pour un gadget, on peut être dans un magasin, puis se cacher, de dire au monde qu'on ne les voit pas, ça, comme un petit râteau là. Oui, mais ce qui coule dans nos veines, mon frère, ça c'est ineffaçable. Il y a toujours quelque chose qui est, une manière, quelque chose, tu le vois, c'est agitant ça. Parce qu'il y a quand même une manière, même si tu es habillé en costume cravate, tu peux être en costume cravate parmi tous les dragés qui sont là à la porte, et là au milieu tu dis ça, c'est agitant ça. Il y a quelque chose, mon frère, qui ne peut pas être effacé, c'est le sang. Il y a quelque chose qui nous lie, c'est le sang du Christ. Et ça ne peut pas être effacé, mes frères et sœurs. Et dans le sang de Moïse, il y avait le sang des Hébreux. Alors il va se lever pour le combat. Quel combat? Nous avons un combat amené ce matin, mes frères et sœurs. C'est le combat de Dieu. Pour garder notre puits en bon état, pour que l'ennemi ne soit pas le premier, pour que Dieu soit toujours le premier. Il faut se lever des fois. C'est pas facile, et Moïse va se lever, il va combattre. Et il va combattre pour cette fille. Il va combattre pour la perfection. Il va combattre pour ça, pour la perfection. Parce que c'est quoi la perfection? C'est quoi mon combat, Nino? C'est quoi ton combat de tous les jours depuis des années? C'est le ciel, c'est la perfection. On ne marche pas pour la terre, on ne vit pas pour la terre. On vit pour le ciel, mon frère. On marche pour le ciel.
Alors ça vaut le coup de se lever, ça vaut le coup de se lever et puis de combattre. Ne pas rester assis, parce que si on reste assis, on a perdu le combat. Alors ce matin, gardons et combattons pour Dieu. Mon puits à moi, il appartient à Dieu, mon cœur appartient à Dieu. Et tous les jours, c'est mon combat. Je me lève le matin, je suis comme vous. Je demande à Dieu une chose, tous les matins quand je me lève. Je monte dans mon auto, je me lève. Une fois que j'ai prié avec ma compagne, je me lève, je vais dans l'auto, puis je dis Seigneur ce matin, garde-moi de la tentation. Garde-moi de la tentation. Puis garde-moi de l'épreuve. Tous les matins qui se lèvent. Parce que je peux tomber dans la tentation, sur n'importe quoi. J'ai le regard d'un homme, j'ai le langage d'un homme. J'ai besoin de garder mon cœur en bon état. Et pour garder mon cœur en bon état, il n'y a plus qui peut le faire. Alors je fais confiance à lui. Je dis Seigneur, mon combat c'est ça. Mon combat c'est mon cœur. C'est mon puits. Je le défends jusqu'à la fin. Et mon combat c'est pour le ciel. Ça vaut le coup de combattre, mes frères et sœurs. Ça vaut le coup d'avoir un petit peu de misère sur la terre. Ça vaut le coup de tant pis passer par des épreuves, mais au-dessus il y a le ciel. Et puis au-dessus il y a le ciel, il essuiera tout l'arme de nos yeux. Que Dieu soit béni ce matin. Pour la parole du Seigneur. On continue un peu, Nino. Ne dérange pas les frères. Alors on va en voir un autre. Allez, on va lire dans 2 Samuel. 2 Samuel. Vous connaissez l'histoire de la parole du Seigneur, 2 Samuel. Je vais vous dire ce que c'est 2 Samuel. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est beau. 2 Samuel, chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17. Et puis après, c'est au verset 17. C'est simple, hein. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la lire complète, pour qu'on la comprenne, je vous lis quelques passages et puis après je vous l'explique. Jonathan et Ahimath, voilà, se tenaient à Yel Rogel. La servante vint leur dire d'aller faire un rapport au roi David, car il n'osait pas se montrer pour entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils s'en allèrent tous deux en hâte, ils arrivèrent à Bouraïm, et dans la maison d'un homme qui avait un puits dans la cour, ils y descendirent pour se cacher, et la femme prit un rideau qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, pour y répandre du grain, et pour que personne ne se doute de rien qu'ils étaient là. Alors cette histoire, elle est simple, il nous est parlé d'un homme qui va faire un rapport à Absalom. Absalom veut tuer Jonathan, il veut le tuer lui. Alors Jonathan, il est obligé de se cacher. Alors il a son collègue avec lui, il s'appelle Ahimath. Et puis tous les deux, ils sont là, puis un homme va faire un rapport à Absalom. Absalom, nous l'avons vu, Jonathan, il est parti, il est rentré dans la maison de cet homme et de cette femme. Et puis cette femme, elle avait un puits. Puis elle va dire à Jonathan, Jonathan, viens voir, vous allez descendre dans le puits, tous les deux, toi et ton copain là. Et puis là, ils vont descendre dans le puits. Et puis elle va prendre une couverture, elle va la tirer sur le puits, elle va prendre du grain pilé, puis elle va en mettre partout pour que les hommes ne puissent pas le trouver. Et puis là, ces hommes vont arriver. Alors cet homme qui arrive, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Aphipotel, frère de ruine. Celui qui veut enlever, celui qui veut ruiner. Il est l'image du diable. Et puis voilà qu'il cherche dans la maison pour détruire. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est, Jonathan? Alors je pose cette question ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans nos cœurs pour que l'ennemi puisse vouloir s'acharner à l'enlever? C'est quoi qu'il y a dans nos cœurs qui est si riche aux yeux de l'ennemi? Pour qu'ils viennent et qu'ils cherchent à enlever tout ce que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est quoi? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce qu'il y a dans nos cœurs, il y a Jonathan. Parce que Jonathan veut dire ce que Dieu a donné. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la paix. Dieu nous a donné la joie. Dieu nous a donné le salut. Dieu nous a donné l'espérance. Dans nos cœurs, il y a ça. Et l'ennemi fera tout, mes frères. Tout pour venir enlever. Tout. Nino, il fera tout, Nino. Jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à temps qu'il revienne pour te chercher. L'ennemi cherchera à enlever ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il sera tous les jours autour de ton cœur. Il sera ce lion rugissant qui tournera autour de toi. Il cherchera à enlever. Il cherchera à enlever. Alors ce puits, moi, vous savez comment je l'ai appelé, le puits là, moi? Je l'ai appelé le puits de la prière. Le puits de celui qui garde et qui veille. Celui qui s'attend à l'ennemi. Celui qui est sur ses gardes. Et pour être sur ses gardes, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une solution. C'est la prière. Seigneur, garde mon cœur. Et cette femme, eh bien, elle va mettre tout en œuvre. Mettons tout en œuvre, mes frères et sœurs. Mettons tout en œuvre pour que l'ennemi ne puisse pas enlever ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Parce que ce qu'il voudrait enlever ce matin, c'est la paix. Ce qu'il voudrait enlever ce matin, c'est la joie. Ce qu'il voudrait enlever ce matin, c'est le salut. Comme il a dit tout à l'heure Nino, c'est ce qu'a dit un jour David, il n'avait plus la joie de son salut. L'ennemi était arrivé. Il avait eu rentré dans son cœur, il avait enlevé ce que Dieu lui avait donné. Il n'avait plus la joie de son salut. Et quand il n'y a plus la joie du salut, il n'y a plus la joie de Dieu, il n'y a plus la paix de Dieu. Parce que c'est à travers le salut qu'on obtient la paix et puis la joie de Dieu.
Alors ce matin, je sais pas mes frères et sœurs ce matin, je sais pas moi ce matin, je laisse Dieu diriger, je laisse Dieu faire ce matin, je lui laisse toute la place. Mais je sais une chose, pour éviter ça, pour éviter que l'ennemi enlève, cette femme va mettre tout en œuvre. Elle va dire non, on ne peut pas laisser faire ça. Jonathan, viens voir, il faut que tu te mettes dans mon puits là. Viens voir, je vais mettre tout en œuvre. Alors vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer un rideau, que Dieu soit béni, un rideau. Le voile vous servira de séparation. Hébreux 10-20, il est marqué que ce voile, si vous voulez, eh bien il a été inauguré à travers quoi? À travers la chair et le sang du Seigneur. Et puis dessus, elle va mettre du grain pilé. C'est avec quoi qu'on faisait le pain, symbole de la parole de Dieu. Frères et sœurs, sur nos cœurs, si sur nos cœurs il y a la parole de Dieu, rien ne pourra enlever, l'ennemi ne pourra jamais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Jamais. Gardons nos puits en bonne santé. Tirons ce voile, mettons la parole de Dieu sur nos cœurs. Et si l'ennemi cherche à enlever, il ne trouvera pas. Et puis l'ennemi va tout faire, il va rentrer dans la maison, il va fouiller partout. Puis à un moment donné, eh bien, il va se rendre compte qu'il n'est pas là. Et puis il va aller trouver ça, Absalom, il va dire non, nous n'avons pas trouvé Jonathan, nous ne savons pas où c'est qu'ils ont été. Ils avaient été bien cachés, ils avaient fait attention, elle avait veillé cette femme-là, elle avait pris soin à Jonathan. Prenons soin, mes frères et sœurs, de ce que Dieu nous a donné. Merci Seigneur. Prenons soin, mes frères et sœurs. Prenons soin du salut que Dieu nous a donné. Il faut en prendre soin, il faut en prendre conscience que c'est la plus belle chose qu'on a sur la terre, mes frères et sœurs. C'est pas un compine qu'on a la plus belle chose sur la terre, mes frères. C'est pas une auto qu'on a. On pourrait avoir le plus beau château du monde. C'est pas ça la grande valeur que nous avons ce matin. La grande valeur que nous avons, c'est ce que Dieu a donné. Dieu, il a donné Jésus. Amen. Et je l'ai dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur. Et parce qu'il me l'a donné, alors je le prie, je veille, je garde. Merci, je mets sur mon cœur la parole pour que rien ne puisse enlever ce que Dieu m'a donné. C'est mon combat, moi, ce matin. Et je sais que c'est le vôtre aussi, mes frères et sœurs. Parce qu'on est là ce matin. Amen. Je passe vite pour qu'on puisse voir jusqu'à la fin. Il me reste encore une dizaine de minutes, Nino. Amen. Mais je voudrais qu'on les voie tous. Parce qu'il y a plusieurs exemples. Alors j'en ai pris quelques-uns. Alors il y a aussi ce puits-là. Je le donne aussi pour vous parce qu'il est important. Parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est des exemples qui peuvent arriver à tout le monde. On va aller dans le livre de la Genèse encore. Au chapitre 21. Écoutez bien ce qu'il est marqué dans la parole du Seigneur. Livre de la Genèse. Chapitre 21, mes frères et sœurs. Vous connaissez ces histoires sur le bout des doigts? Au verset 14, écoutez bien ce qu'il est dit. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya, allant dans le désert de Beersheba, dans le désert. Et la Bible dit que c'est marqué comme ça, elle s'égara dans le désert. Et quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau, puis allait s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle se disait qu'elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Dieu entendit la voix du garçon, verset 17. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau, et fit boire le garçon. Amen. Amen. Belle histoire, Seigneur. Regardez ce qui va se passer. Vous savez comment je l'ai appelé, le puits là, moi? Je l'ai appelé le puits du désert, le puits des épreuves. Combien d'épreuves, Dino, dans ce monde? Poussin, combien d'épreuves? Combien d'épreuves dans le monde, Poussin? Combien, mon fils, de toutes d'épreuves? Combien de problèmes aujourd'hui? C'est ce qu'il a fait un jour Caleb avec Josué qu'ils étaient là. Et on doit aller là-bas parce que là-bas on va être béni. C'est là-bas qu'on doit recevoir la bénédiction. Mais tu vois pas ce qui s'est passé. Ça fait 40 ans autour de nous, tout est tombé. Combien de morts? Combien qu'on a perdu de nos familles, mes frères et sœurs, quand on regarde aujourd'hui là? Combien d'épreuves? Combien autour de nos familles qui sont plus là? Combien qu'on est séparés de nos familles dans les épreuves? Il dit, regarde les morts qu'il y a eu, Caleb. Oui, d'accord, il y a eu tout ça, d'accord. Mais Dieu nous a gardés jusque-là. Il continuera encore. Parce que l'espérance des chrétiens n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Alors il y a des épreuves qui nous font du mal. Et puis là, Abraham va donner à Agar une petite outre d'eau avec un petit morceau de pain. Et puis il dit, voilà, tu vas aller dans le désert de Beersheba, envoyer un enfant avec une femme, avec une petite outre d'eau, puis un bout de pain. On pourrait dire, mais il veut la mort. Non, Agar aimait son fils. Ne croyez pas que Agar, il le fait pour Sarah, parce que Dieu lui parle. Il faut que tu la renvoies, obéis à Sarah. Mais ne croyez pas que Abraham n'aimait pas Agar et puis son fils Ismaël. C'était son fils, il l'aimait comme nous on aime nos enfants. Mais il obéit à Dieu, Abraham. Il obéit à Dieu, c'est le père de la foi, il obéit à Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Mais il lui donne le nécessaire, ne croyez pas qu'il dit, voilà, tu as un petit bout de pain, puis un petit peu d'eau, puis va dans le désert.
Ne croyez pas, hein. Il y en avait assez pour aller où c'est qu'elle allait. Il y en avait assez. Mais il va se passer quelque chose pour que ça manque. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué dans la Bible. Écoutez bien ce que c'est marqué dans la Bible. La Bible dit qu'elle s'égara dans le désert. Elle va s'égarer. Ça veut dire qu'elle ne va pas garder le chemin que Dieu lui avait donné, que Abraham lui avait dit. Tu iras là-bas, dans le désert de Beersheba, tu passeras là-bas. Mais elle va s'égarer. Elle va prendre une autre direction. Elle ne va pas suivre le chemin de Dieu. Et à cause qu'elle s'égare, alors l'eau va manquer. La nourriture va manquer. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la nourriture pour passer les épreuves. Toutes les épreuves qu'on peut rencontrer sur la terre, la Bible dit que Dieu ne nous tentera pas au-dessus de nos forces. Tu as une épreuve à passer, Dieu te donne l'eau, la quantité d'eau, la quantité de pain pour que ça passe. Il te le donne, c'est Dieu. Mais des fois, nous, on s'égare dans le désert. On ne prend plus la direction de Dieu. On prend une autre direction. Et quand on prend une autre direction, eh bien, l'eau s'épuise, la nourriture s'épuise. Et puis, dans nos épreuves, des fois, on est loin de Dieu. On est mort. Pourquoi? Parce qu'on s'est égaré. Au lieu de s'approcher de Dieu, au lieu de garder la direction de Dieu, eh bien, on s'en va. Il y a des chrétiens, moi j'ai écouté dire des chrétiens, ben, ce qui m'arrive, je n'ai plus à la réunion. Ce qui m'arrive, je ne suis plus Dieu. Ils sont égarés, ils ont fait un petit peu comme cette femme Agar. Ils ont choisi un autre chemin. Et puis au bout de quelques temps, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau, ils ont tout perdu. Et puis là, elle se rend compte que ce qui est dangereux pour elle, c'est que c'est ce que Abraham lui a donné. Qu'est-ce qu'il lui a donné, Abraham? Il lui a donné son fils. C'est le fils qui est là. Et puis elle ne veut pas le voir mourir. Vous savez qu'est-ce que j'ai marqué dans la Bible, le texte littéral, pour son fils là? Elle va le prendre, elle va le jeter. Il manque d'eau, elle sait qu'il va mourir. Il n'y a plus d'eau, elle s'est égarée. Elle a perdu le chemin. Gardons toujours le chemin, mes frères et sœurs. Gardons toujours la confiance dans le Seigneur, Nino. Amen, malgré les épreuves qu'on peut rencontrer sur la terre, gardons la confiance en Dieu. Appuyons-nous toujours sur lui, quel que soit le désert qu'on rencontre. Gardons toujours la direction de Dieu. Alors elle va prendre l'enfant, puis elle va le jeter. Puis elle va attendre dans la misère. Là. Elle va attendre ce que Abraham lui avait donné. Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la grâce. Merci, Seigneur. Et puis à un moment donné, Dieu va entendre. Alors ce qui m'a touché, moi c'est ça qui m'a touché, Nino. C'est que Agar, elle peut crier, il ne l'entend pas. Agar, elle peut pleurer, il ne l'entend pas. Il n'y a qu'une seule voix que Dieu entend. C'est la voix de l'enfant. Agar, je vais répondre. J'ai écouté la voix de l'enfant. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu entend, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas des paroles qu'il entend. C'est la voix du cœur. Si Dieu répond, c'est parce qu'il a entendu cette voix-là. Vous pourrez faire le plus beau langage avec celui-là. Vous pourrez vous mettre à genoux, puis jusqu'au soir à minuit, avec les plus belles paroles. Dieu ne l'entendra jamais. Il dira, ben non, je ne t'entends pas. Mais par contre, le moment donné où il n'y a qu'une seule parole, un seul mot qui sort, mais que ça vienne de là, Amen, Jésus. Alors là, c'est plus pareil. Amen. Parce que là, Dieu l'entend. Amen, Jésus. Je l'ai entendu. Regarde, Agar, ce que j'ai fait. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'enfant, j'ai entendu sa voix. Il est en train de mourir. Mais il a pleuré, je l'ai entendu. Il a besoin de secours. On a besoin de secours dans les épreuves. Merci, Seigneur. Eh bien, il va dire, regarde, ce puits que tu avais laissé partir sous le désert, ce puits qui était caché, ce puits où tu aurais pu avoir du secours, mais à cause que tu t'es égaré, ta visibilité, l'ennemi est venu, il a caché ce puits, il l'a rempli, il a mis du sable dessus, regarde, à cause de tes épreuves. Te le montre l'épreuve, tu t'es laissé aller dans l'épreuve, eh bien, le sable est venu, il a caché ce puits-là, il est à côté de toi, mais aujourd'hui, parce que j'ai écouté le cri de l'enfant, alors regarde ce puits. Ce puits, je le fais sortir devant toi. Merci Seigneur. Ce puits ressort. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu puisse faire ressortir ce puits, mes frères et sœurs, dans nos épreuves. Amen, Jésus. Qu'il soit toujours visible de la vie, Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Dieu aura toujours les regards sur nous. Merci. Quel que soit l'endroit où nous sommes, mes frères et sœurs. Quel que soit l'endroit où nous sommes, Dieu aura toujours les regards sur nous. Tout le temps. Tout le temps, mes frères et sœurs. Alors j'aimerais vous donner ce petit conseil ce matin. Écoutez bien, il va dire, prends une outre et fais boire l'enfant. Dieu fit avec le petit garçon qu'il grandit jusqu'à la fin. Ne savez-vous pas que Dieu sera avec nous jusqu'à la fin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, je serai avec vous sur la terre, il dit, je serai au milieu de vous. Là, quand 2 ou 3 réunis sur la terre, je me tiendrai au milieu de vous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. C'est la promesse de Dieu. Sur la terre, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à temps qu'il revienne, il sera avec nous. Et puis après, alors, tu ne seras plus avec nous? Non, parce qu'après, il ne sera plus besoin d'être avec nous. C'est nous qu'on sera avec lui. Amen. Alors il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, et après vous, vous serez avec moi pour l'éternité. Amen. Amen. Ça change. Mais sur la terre, il sera avec nous jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, il sera avec nous. Merci Seigneur.
Allez, on continue 5 minutes, Nino. Et puis j'arrête. Promis. Allez, il en reste plus que 2. Je les vois vite fait. Évangile de Luc. Vous voulez qu'on voie Évangile de Luc? Je le dis, hein. Je l'ai sur mon cœur, donc je vais en parler. Évangile de Luc, chapitre 14. Vous allez voir. Chapitre 14. Jésus prit la parole, il dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, même si c'est le jour du sabbat. Il prend l'exemple d'un homme qui a un puits dans sa maison. Puis il dit, regarde, il dit, tu as un puits dans ta maison, toi. Si ton fils il tombe dans le puits, tu ne vas pas le laisser quand même. Si tu le laisses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un risque quand quelque chose de vivant tombe dans un puits. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose tombe de vivant dans un puits? Eh bien, il y a le risque de celui qui tombe qui meurt déjà. Mais en plus que le fils s'il meurt, ça va polluer l'eau. Ça veut dire que le fils va mourir, et puis l'eau, elle va plus être bonne. Il y a 2 conséquences à laisser tomber le puits. Le fils dans un puits ne peut pas le prendre. Alors il va dire, qu'est-ce que vous faites? Il va dire, c'est ton fils. Il va dire, tu le prends du puits, tu l'enlèves, puis tu le mets à côté. Tu ne vas pas le jeter, tu le mets à côté. C'est ton fils. Mais tu ne peux pas le laisser dans le puits. Alors j'ai pris sur cet exemple-là, mes frères et sœurs, et puis il faut dire la vérité, et ce matin je vais être libre, de toute manière. Amen, gloire à Dieu. Les liens familiaux, mon frère. Les liens familiaux, c'est pas rien les liens familiaux. Quand le fils est tombé quand le fils a tombé dans le puits, quand la fille a tombé dans le puits, quand le papa a tombé dans le puits, quand la maman a tombé dans le puits, qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on est lié. Le Seigneur, il dit, c'est pas bon ça. C'est pas bon pour ton fils, c'est pas bon pour ta fille, c'est pas bon pour tes parents. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas leur donner la mort avec ça. Ils n'écouteront pas. C'est pas bon ça. Puis ton puits va pas être en bon état. Il faut que tu le sortes. Tu le mets à côté, hein, tu le jettes pas. Tu l'aimes, c'est ton fils, tu en as besoin. Mais fais-lui comprendre que le plus important, c'est le puits. C'est pas lui. J'ai parlé avec un frère. Vous savez que j'écoutais, je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu ce puits-là, j'ai pris cet exemple-là parce que je l'ai trouvé comme ça. Ça m'est venu comme ça en méditant la parole du Seigneur quand un jour un frère m'a témoigné. Je le connais très bien, j'étais à Nice, et je vois ce garçon-là, puis on parle. Je dis, mais ça fait longtemps que tu es serviteur de Dieu. Il me dit, par exemple, allez, il me dit 15 ans, dis-le. Mais moi, dans ma tête, je le connais. C'est comme si toi, tu vas me dire, ça fait 15 ans que je prêche au Poussin. Je veux dire, Poussin, ça fait pas 15 ans que tu prêches. Ça fait 30 ans que je prêche déjà, moi. Donc, tu prêchais encore avant moi. Et moi, le garçon, je le connais. Je dis, non, tu te trompes, là. On a pratiquement fait nos études ensemble, ça fait pas 15 ans. Non, mais il dit, je t'explique. Il dit, ça fait 15 ans que je prêche parce que j'ai perdu 17 ans de mon ministère. Parce que je ne pouvais pas quitter mes beaux-parents, ma femme. Impossible de quitter le beau-père et la belle-mère. J'ai jamais pu prêcher la parole de Dieu, il a fallu que je reste 17 ans à côté du beau-père et de la belle-mère. Alors quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit, ben, tu sais quoi? À lui là, sa femme, son père et sa mère avaient tombé dans son puits. Oui mes frères, les liens familiaux, mes frères. On aime tous nos enfants. Nino, on aime tous nos enfants. Hein? Hein? T'aimes tes enfants, vous aussi. Et puis moi, je les aime autant que vous. Pareil. On donnerait notre vie tout de suite pour nos enfants. On donne tout. Et moi, j'ai toujours tout donné toute ma vie. Je serais capable de donner la dernière bouton de chemise que j'aurais. Mais par contre, tomber dans un puits, j'ai toujours fait l'œuvre de Dieu avant. Gloire à Dieu. Il y a mon gendre qui est là, il y a tout le monde qui est là. Quand je vais là-bas pour faire une réunion, je ne m'occupe pas si l'autre est là et là. J'ai parti là, c'est un mois. J'ai dit, il faut que j'aille là-bas parce qu'il y a l'église là-bas devant, je m'en vais. Je fais l'œuvre de Dieu. Je dis à mes enfants, ma fille, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore. Je donnerai ma vie pour toi. Mais il y a le travail de Dieu. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre, je vais te mettre à côté du puits pendant 2 mois. T'inquiète pas, tu le comprendras plus tard. Tu auras la vie plus tard, et puis mon puits sera en bon état. Amen. 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 Et puis là, il va prendre un autre exemple. Il va dire maintenant, il dit, c'est plus pareil, c'est plus un fils qui tombe dedans. Il dit, si ton bœuf tombe dedans, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sors pas alors, tu laisses le bœuf dedans. C'est plus un enfant, un bœuf, ça fait une tonne. Il prend l'exemple là, lui, ton bœuf. Frères et sœurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là pour parler de ça, hein, mais bon, j'en parle quand même, c'est le message de Dieu, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne garde. De toute manière, il faut qu'on prenne garde. On est des chrétiens, de toute manière. Et quand on est des chrétiens, il faut prendre garde, mes frères et sœurs.
Le bœuf, vous savez qu'est-ce que c'est que le bœuf dans la Bible? C'est le symbole du travail. Ça veut dire que quand le travail il rentre dans le puits, et puis qu'on le laisse trop, ben, ils prend toute la place. Il dit tu ne peux pas le laisser faire. Tu ne peux pas. Quand on est chrétien, on ne vit pas que pour ça. Et il dit le bœuf, t'en as besoin pour vivre. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des imbéciles. Vous avez une auto, j'ai un camion, j'ai une maison. Quand on peut s'acheter quelque chose, on le fait tous. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je ne suis pas le garçon qui va dire ah là là, il y en a qui disent, ils critiquent tout de suite parce que j'ai été critiqué par des autos que j'ai achetées. Tu sais bien, toi. Hein. J'ai eu des voitures que. Tout ce que tu peux en grosse voiture, je les ai tous eues. Puis des grosses voitures, hein. Et puis j'ai été critiqué même. Mais un jour, j'ai dit à un frère, j'ai écoute toi mon frère, j'ai eu les plus grosses voitures que tu peux imaginer, d'accord. Mais par contre, ça ne m'a jamais dérangé de faire 2000 km et de rester 6 mois à l'église là-bas, à Nice, pendant que toi tu ne peux pas y aller parce que là-bas tu ne fais pas de sous. Moi je reste là-bas. Moi j'ai passé des étés sans aller chiner en mission à l'époque. Moi j'allais chiner que l'hiver à l'époque. Que l'hiver à l'époque. Je restais 4 mois sans aller chiner, j'ai fait ça pendant des années. J'ai dit ça ne m'empêche pas. Par contre, après j'ai mon bœuf. J'en ai besoin, mon bœuf. Si j'ai une grosse voiture, je la gagne. Et tous les matins je vais au boulot, même pas de temps là, je vais au boulot. J'ai 54 ans. Et je sors, poussin, tous les jours. Il faut y aller au travail, mon poussin. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est un peignant, après c'est encore plus vilain. Non mais il faut mettre la part des choses, Nilo. Bon, parce que je ne veux pas accuser ce matin. Tu comprends ce que je veux dire, mon fils? Il faut mettre la part des choses. Moi, je suis quelqu'un de juste. Ouais. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place, Nilo. Le bœuf, on a besoin. Il dit, jette-le pas, tu vas mourir de faim si tu jettes demain. J'arrête tout, je ne travaille plus, je suis chrétien, moi. J'ai une estafette. Ben mon frère, t'es pas terrible si t'as une estafette, toi. Va manger, puis sois pas en panne. Fais pas de quête sur la place. Ben oui, c'est parce que c'est tout relatif. Il y avait un garçon qui est parti avec nous il y a 30 ans en arrière, il était étudiant, il voulait plus travailler, lui. Mais chaque départ, il fallait faire une quête. Chaque départ. Tu travailles pas, tu es au lit, tu te lèves à 10 h, tu prêches le soir, et le dimanche, les frères, j'ai pas de sous pour le gasoil, pas de manger. Un coup, j'ai dit, mon frère, va travailler un peu, va chiner, mon frère. Ah oui. Il faut aller chiner quand même. Ben oui, il faut mettre la chose où c'est qu'elle est, mon Nino. On n'est pas des imbéciles. Mais le bœuf, il faut le mettre à côté du puits. Il ne faut pas qu'il prenne tout, il faut pas qu'il pollue l'eau. Ben oui. On s'en sert quand on en a besoin pour aller travailler. Mais après, l'œuvre de Dieu avant toute chose. L'eau claire avant toute chose. D'accord, vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? J'en fais encore un, Nilo. Et puis j'arrête. Ah, il faut que je termine sur une bénédiction. Ah bah oui, quand même. Non, mais il y a eu des bénédictions. Oui, oui. Ce matin, Dieu nous a appris une chose. C'est que dans nos épreuves, il peut venir nous secourir. C'est pas mal. Dieu. Dieu nous a dit que l'ennemi était à la recherche de ce que Dieu avait donné, mais que ce matin, si on veille et qu'on prie, il ne pourra pas l'enlever. C'est quand même beau, non? Amen. Dieu nous rappelle ce matin qu'il est le Dieu qui est capable de rétablir, qu'il est comme Isaac. Il peut descendre dans nos cœurs, enlever une pierre ce matin. Moi, je trouve que ça, c'est beau. Il nous rappelle ce matin que nous sommes le puits de l'évangélisation. Nous avons été sauvés pour sauver Dieu. Amen. Moi, je trouve que il y a que des bonnes choses. Amen. Alors, je termine aussi sur une bonne chose encore. Amen. Il faut terminer sur la fin. Alors, le livre de la Genèse, on retourne dans la Genèse. Il y a des beaux puits dans la Genèse. Il y en avait un autre, mais je ne l'ai pas pris, mais je vous le dirai plus tard. Il en restait un dernier, mais j'ai eu peur d'être trop long. Alors, je ne l'ai pas marqué. Livre de la Genèse, chapitre 29, verset 1. Alors, je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long, mais je vous explique l'histoire, mais après vous la lirez vers vous. Jacob se remit en marche. Il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne, tout à côté. 3 troupeaux de petits bétail étaient campés. Et plus loin, écoutez bien l'histoire. Voilà, je ne veux pas la lire parce que c'est trop long. Il y a un puits en pleine campagne. Il n'y a pas de maison autour. En pleine campagne. Il n'y a rien, que de l'herbe, que des beaux champs, à perte de vue comme ça. Pas de ville qui le touche, pas le monde, lui, autour de ce puits-là, il n'y a rien. Il est vraiment bien. Et puis ce puits-là, je l'ai appelé, vous savez comment? Le puits de l'impatience. L'impatience. Pourtant la patience. Il y a Jacob qui arrive avec son petit troupeau. Il est là. Le puits-là, dans la Bible, c'est le puits du rassemblement. On n'a pas le droit de venir faire boire les brebis. Il faut quelque chose pour faire boire les brebis. Parce que sur le puits là, on a mis une grosse pierre. Il dit qu'elle est énorme. Une pierre plate, on a mis sur le puits. Pour que tout ce qui est du dehors ne tombe pas dedans. Vous savez que ce matin, il y a la pierre angulaire au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Il a mis sa pierre, il a mis sa main sur nos cœurs. Amen. Pour que rien tombe dedans. Amen. Gloire à Dieu. Et puis Jacob, il est là, puis il va dire, il faudrait qu'on enlève... Non, il dit, écoute Jacob, ce puits-là, c'est le puits de rassemblement. Il dit, on enlève la pierre, on fait boire les troupeaux, quand tous les troupeaux sont là. S'il en manquait, il faut attendre. Ils n'avaient pas le droit d'enlever la pierre, dis-nous.
Il fallait attendre que tous les troupeaux de tout le monde soient là, et quand tous les troupeaux étaient réunis, à ce moment-là seulement, la pierre était enlevée, et là, il pouvait boire. Et puis Jacob, il est là. Et puis il voit arriver une petite brebis. Elle s'appelle comme ça, hein, parce que son nom veut dire brebis. Elle s'appelle Rachel. Elle a des yeux verts. Elle a les cheveux ici. Ou peut-être là, je ne sais pas. Non, ici, c'est en Israël. Et puis lui, qu'est-ce qu'il dit, Carl? Il dit, quelle petite brebis, ça. Pas vilaine, cette petite brebis, mon vieux. Hein? Il la voit arriver, lui. Ouais. Alors il va voir le berger à côté, il dit, copain, oui, on pourrait pas enlever la pierre. Tu sais bien que t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu peux pas l'enlever. Pourquoi? Je te l'ai dit, il fallait que tous les troupeaux soient là. Mais dis la petite brebis qui arrive, là. Elle a envie de boire. Tu peux pas la laisser comme ça, cette petite brebis-là. T'as pas le droit de Jacob. Surtout ne touche pas la pierre, tu le sais très bien. Et puis lui, vous savez qu'est-ce qu'il va faire, ce Jacob, lui, là? Son élan, la jeunesse, le regard, touché par ça, attiré par autre chose que les choses de Dieu, il va prendre la pierre et par une force surhumaine, et il va lever la pierre et puis il va dire à Rachel, viens voir, tu vas voir ici. Et puis là, eh bien sûr, les bergers vont dire, qu'est-ce que tu as fait, lui? Il ne fallait pas faire ça, tu n'avais pas le droit de faire ça. J'aimerais vous dire une chose, frère et sœur. En ce moment, Dieu est en train de rassembler dans tout le monde entier tous les troupeaux. Il les rassemble. Il les rassemble, il les rassemble. Il y a une pierre qui est sur nos cœurs. Cette pierre-là, on n'a pas le droit de l'enlever. C'est la main de Dieu. On pourra l'enlever qu'à un seul moment, quand Dieu viendra chercher son Église. Là, à ce moment-là, la main se enlèvera. Mais tant que l'Église n'est pas enlevée, eh bien, il a sa main sur nous. On n'a pas le droit de la déplacer. Surtout pour un regard extérieur, un regard eh bien, qui ne convient pas. Eh bien, par son regard à lui, il va déplacer la pierre qu'il était interdit d'enlever. Ne déplaçons pas la pierre sur notre cœur, mes frères et sœurs. Dieu est en train de rassembler eh bien, dans tout le monde entier, et bientôt, bientôt. Que l'impatience, que l'impatience. Il était impatient, lui, Jacob. Oui, mais combien de temps que ça va durer? Ils ne sont pas là encore, ça fait 3 jours qu'on est là. Et la petite Rachel, elle est si belle, elle a besoin de boire. On ne peut pas attendre encore 15 jours pour la petite Rachel. L'impatience, mes frères et sœurs. Non, mais vous dites l'impatience. Le Seigneur revient, mais ça fait 40 ans qu'on est chrétien. Ça fait 40 ans que j'écoute que le Seigneur revient, moi. Oui, je sais que ça fait 40 ans, mais je crois que le Seigneur revient. Amen. Amen. Je crois de mon cœur, mon fils, que le Seigneur revient. Amen. Moïse est parti sur la montagne. L'impatience du peuple en bas. Il ne reviendra jamais. Il est mort, il a tombé sur un lion, il y a des ours là-bas dedans. Fait 40 jours, vous avez des nouvelles ou non? Ben alors, on va pas rester là comme des fous. On va se faire quelque chose à nous. On va faire notre petite vie à nous. On va se travailler un petit veau d'or à nous-mêmes, qu'on va se faire nous-mêmes à notre façon. Notre idée, ce sera notre Dieu à nous. Il va marcher devant nous, vous allez voir. On va le faire. Mais oui, on va le faire à notre façon en plus, copain. Celui-là, il ne va pas nous déranger. Je vais le faire à ma façon. Je vais le faire comme ça, quelle beauté. C'est tellement beau d'avoir un Dieu à sa façon. On fait ce qu'on veut. T'as un Dieu, toi, moi j'ai le droit d'aller prendre une pute. Mon Dieu à moi, je l'ai fait moi-même. Il me le dit, moi. Alors il dit, il marchera devant moi. Oui, mais le problème, c'est que pour marcher, je ne pouvais pas marcher tout seul, ce Dieu-là. Il fallait qu'il le porte. C'est le beau Dieu, hein. Quelle belle image, par contre, elle est belle, hein. Hein, tu vois, toi, t'as ton Dieu sur les épaules, t'es fatigué, puis en plus, faut que tu portes ton Dieu, toi. Quelle tristesse. Il y a des gens qui ont des dieux comme ça, mes frères et sœurs. Ils font ce qu'ils veulent dans la vie. Ils boivent, ils font tout, mais moi, mon Dieu, j'ai le droit. Oui, mais le jour qu'ils sont dans l'épreuve, il faut qu'ils portent leur Dieu. Ils sont là, ils ne peuvent plus le porter. Non, mon Dieu à moi, c'est le contraire. C'est celui qui vient me porter. Amen. Je suis fatigué, Seigneur. Alors il vient me porter. Mais l'impatience de ces hommes-là aussi, l'impatience, parce qu'ils ne croyaient plus au retour. Eh bien, vous en connaissez les conséquences, mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre eux sont morts. Eh bien, que l'impatience ne nous fait pas perdre le salut, mes frères et sœurs. Que l'impatience ne nous fait pas louper le jour du Seigneur. 40 jours plus tard, Moïse est descendu de la montagne, et je vous dis devant Dieu ce matin, devant Dieu. Autant vrai que Moïse est descendu de la montagne. Celui qu'on attend viendra bientôt. Gloire à Dieu. Il Amen. descendra, Nilo. Amen. Que l'impatience ne fait pas tourner les regards.